C'est quoi une bonne whey? Pour savoir si une whey est une whey de bonne qualité, plusieurs critères sont à prendre en compte. Premièrement, quel type de whey? Parce que oui, il existe plusieurs types de whey, la whey classique, la whey isolate, la pure whey isolate, etc. Et c'est la clear whey. Bref, il y a tout un tas de types de whey. Le but ici, bien sûr, si tu veux retrouver un maximum de protéines, va falloir choisir une whey qui soit la plus pure possible, qui soit directement issue du lait, sans transformation, pour pouvoir garantir déjà une bonne qualité de protéines, mais aussi une bonne quantité de protéines. Et la meilleure est la whey isolate native. Donc si tu veux prendre une whey, je te conseille d'aller vers ce type de whey. Deuxième critère, la liste des ingrédients. Si la liste des ingrédients est bien trop longue, fie-toi à ton instinct, c'est bizarre. Comme dans tous les aliments, dans tous les plats, s'il y a trop d'ingrédients, c'est bizarre. Si ça dépasse 4-5 aliments, c'est chiant. En vrai, c'est chiant, il n'y a pas besoin de plus que ça. Les ingrédients que doivent contenir une whey sont tout d'abord de l'isolat de whey, de protéines de vache, de lactosérum, peu importe, il y a différentes façons de les plaire, mais il faut que ce soit ça déjà le premier ingrédient. Deuxièmement, un arôme, si possible un arôme naturel, bien sûr, donc en fonction du goût que tu prends, que ce soit un arôme pour chocolat, vanille, peu importe. Un édulcorant naturel, par exemple la stevia, plutôt que le sucralose. Et enfin, par exemple, un peu de sel. C'est possible qu'on puisse retrouver un peu de sel, et c'est normal. Ensuite, troisième chose à regarder, la composition en acides aminés. Beaucoup de marques, d'ailleurs. Beaucoup de marques que je ne vais pas citer ne proposent même pas la composition en acides aminés. S'ils ne la proposent pas, c'est que c'est mauvais. Parce qu'en général, si quelque chose est bon, tu vas le mettre en avant. Logique. Et là, en plus, c'est la chose pour moi la plus importante, ou du moins l'une des choses la plus importantes à regarder, parce que certes, une whey a beau contenir 80 grammes de protéines au sang ou plus, si sa composition en acides aminés est flinguée, la qualité va pas être folle. C'est ce qui fait de la qualité. Une protéine, en gros, c'est plusieurs acides aminés, donc il faut que les acides aminés soient de bonne qualité et de bonne quantité. Regarde notamment la leucine, il faut qu'elle soit en bonne quantité. Si tu vois que les chiffres sont pas fous, on souffle. On souffle très fort, comme une tornade. Et enfin, chose importante aussi à regarder, regarde la provenance. Regarde la provenance du lait. Est-ce que le lait est issu de vaches 100% françaises? Est-ce que le lait est 100% français? Est-ce qu'il n'est pas du tout 100% français? Beaucoup de marques, malheureusement, même des marques françaises, vont écrire par exemple « Made in France ». Je pense citer, ça va être écrit « Made in France », mais quand tu regardes la provenance des matières premières, donc du lait, c'est pas du tout français. Donc c'est débile. Made in France ne veut pas dire matière première français. Il faut que ce soit écrit issu 100%, issu de vaches 100% françaises, lait 100% français, etc., etc. Si c'est juste écrit Made in France, dans la plupart des cas, même 100%, sinon il l'aurait dit, c'est juste un amas de lait qu'ils ont récupéré, par exemple, je sais pas, Danemark, Pologne, tout ça, ils l'ont récupéré dans leur usine en France, et ils en ont fait la whey. Donc regarde la provenance, regarde la traçabilité du lait, essaye de trouver des laits 100% français, parce que c'est ce qui se fait de meilleur, et puis c'est tout. Pas besoin de plus. Non, t'as les 4 critères importants, même s'il y en a d'autres, mais pour moi c'est les 4 les plus importants à retenir pour choisir une lait, donc maintenant ne te fais plus avoir, s'il te plaît. Bah merde. Non mais ça suffit.